Bonjour tout le monde, je suis Leslie Dumex, make-up artiste parisienne. Aujourd'hui, je vous fais un unboxing de RMS Beauty. J'ai reçu une boîte, donc je vais l'ouvrir avec vous et je vais réaliser ce make-up que je porte. Comme ça, je découvre en même temps que vous les produits parce que ce n'est pas une marque que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'avais envie aussi de découvrir des marques plus naturelles pour moi-même renouveler un peu les produits que j'utilise au quotidien. Donc ça tombe parfaitement bien. Allez, je commence par l'unboxing pour vous faire découvrir les produits et ensuite en deuxième partie de la vidéo je les applique avec vous. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu dans cette boîte. Il y a pas mal de choses, on va les ouvrir ensemble et je vais me maquiller au fur et à mesure avec tout ce qu'il y a. Il y a plusieurs couleurs, il n'y a pas 50 000 choses non plus, donc voilà, je vais faire un choix en fonction de ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je vais donc ouvrir le premier produit qui est cette éponge qui s'appelle Skin to Skin. Allez, hop, alors c'est une petite éponge trop mignonne, la texture elle a l'air vraiment sympa, donc je vais essayer d'appliquer mon fond de teint avec. Alors ça c'est un primer, très bien. Evolve Radiance Locking Primer, voilà, donc ça ressemble à ça. Ce produit il s'ouvre, donc il y a juste à tourner et il y a le petit embout qui sort, c'est assez pratique je trouve. Je vais ouvrir aussi, il me semble que ça ce sont des fonds de teint Natural Finish Foundation, donc j'ai deux teintes avec moi, j'espère qu'il y en a une qui va correspondre à ma couleur de peau, c'est toujours un peu la surprise quand on m'envoie des produits. Donc ça se présente un peu sous le même format, on tourne et il y a le fond de teint qui sort en appuyant, donc c'est juste que la couleur du bouchon est différente en fonction de la couleur du fond de teint, je suppose, et de la base. On va ouvrir le deuxième tube et on va voir ça tout de suite. Allez, deuxième tube de fond de teint. Alors, j'ai l'impression que non, ce sont pas les mêmes couleurs. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que ça, ce sont des concealers. Je vais les ouvrir tout de suite pour voir les couleurs. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est même pas un concealer, mais ça a la même forme. C'est un illuminateur, Living Luminizer. D'accord, rien à voir. Voilà, donc c'est un peu comme une crème lumineuse, je suppose que ça fait des highlights sur le visage un peu gras. J'ouvre les trois. Ah oui, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont refait les packaging. Donc ça, c'est le nouveau format. Alors, c'est proche, mais le design, la petite écriture sur le dessus a changé. Et la taille des flacons a un petit peu changé aussi. Ceux-là, les nouveaux, ils sont plus gros. Et il me semble qu'ils sont assez bien, je les avais utilisés mais il y a très longtemps, c'est Laetitia Casta qui m'a fait découvrir RMS Beauty parce que le jour où je suis allée la maquiller, elle ne voulait que se faire maquiller par des produits naturels et elle avait son petit kit avec les produits RMS et franchement c'était il y a bien 7 ans je pense, donc ça remonte à un moment, c'est-à-dire que ça fait assez longtemps qu'ils sont en place sur le marché. J'ai une autre couleur qui est un peu plus claire, alors j'ai l'impression que elle va être un peu claire pour ma peau, j'espère que l'autre va être assez foncé. Oh bah c'est bon, du coup ils m'ont mis un 11.5, donc j'ai du 11.5, du 11 et j'ai cette couleur qui est un peu plus claire. Les trois ensemble, voilà, on devrait... Celui-là, il est un peu plus orangé, donc je pense que ça va être pas mal pour cacher les cernes, un petit peu bleu. Alors, on va prendre les produits suivants. Ça s'appelle des highlights. Donc ça, je pense que ce sont des fards à paupières. Je les connais pas, donc on va ouvrir ça. En effet, c'est des petits tubes avec une petite clé pour enrouler les tubes. Donc c'est des fards à paupières métalliques. Je vous le montre d'un peu plus près, comme c'est super mignon ce tube. Et j'ai une autre couleur apparemment. Voyons, oui c'est un petit peu plus doré, enfin un petit peu plus foncé que la première, mais ça reste dans des tonalités naturelles. Je vous montre les deux l'un à côté de l'autre. Voilà, il y en a un qui est plus rosé et un qui est plus ocre, je dirais. Il me reste 3 produits. Il y a ça. Donc il me semble que ce sont des blushs. Blush poudre hydratant, donc sympa. En plus sur le packaging il y a marqué 79% de plastique en moins, ça c'est assez cool. Ah j'ai compris pourquoi il disait que il y avait moins de packaging, parce qu'en fait c'est rechargeable. D'ailleurs les bases et les fonds de teint aussi sont rechargeables, il suffit je crois juste hop, voilà, exactement comme ça, d'enlever et juste de racheter cette partie qui déjà je pense vous coûtera un peu moins cher et puis évitera de trop polluer la planète. Pareil avec ces blushs, en fait on le voit souvent quand on regarde en dessous, on peut pousser cette partie et recharger le boîtier. C'est absolument magnifique ce design, je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me donne envie de l'essayer. Allez, je vais l'ouvrir. Oh là là, c'est trop beau, ce rose, hyper mignon. Donc une couleur un peu plus claire que la précédente, plus naturelle, mais ça a l'air d'être un peu brillant.
Donc je pense que ça va pas mal illuminer le teint quand on va l'appliquer. Je vous mets quand même les deux couleurs côte à côte pour que vous voyez bien, donc le plus clair et le plus foncé. En tout cas, je trouve que les packaging, ils sont vraiment très jolis, ça donne envie d'essayer les produits. Là, j'ai aussi un petit pinceau. Le pinceau, il est tout doux, il a l'air pas mal, franchement. Je sais pas si c'est un pinceau pour des poudres, ça m'a l'air d'être assez synthétique. Et d'ailleurs, il y a encore un dernier produit, donc ça, je pense que c'est un mascara, vu le packaging. Exactement, donc c'est un mascara et on le teste ensemble tout à l'heure. Bon, j'ai tout ouvert, donc on va pouvoir attaquer le make-up, comme ça je vous dis directement ce que j'en pense à l'application. C'est aussi la surprise pour moi parce qu'il y a plein de produits là-dedans que je n'avais jamais testé. À part les concealers, c'est vraiment les seuls que je connais. Je vais quand même appliquer des soins avant de me maquiller, donc je vais mettre un contour des yeux de chez Caudalie. Là, l'idée, c'est juste d'hydrater ma peau avec... Alors, j'ai pas de skincare de chez RMS, donc tant pis. J'ai pris Caudalie parce que ça reste une marque clean. J'aurais peut-être mis un peu beaucoup, mais alors ce que j'aime bien, c'est que ce contour des yeux, il illumine pas mal. Il y a des petites nacres à l'intérieur. Donc tout de suite c'est très lumineux et je masse bien parce que moi j'ai pas mal de poches sous les yeux. Et ensuite je vais mettre cette crème de chez Caudalie qui est la crème Vino Pur. Cette crème moi j'aime bien parce qu'elle est matifiante et j'ai une peau à imperfection. Donc voilà, il y a de l'acide salicylique, ça m'évite vraiment d'avoir des boutons. J'avais déjà mis un peu de sérum donc je vais pas en mettre trop. Voilà, c'était suffisant. N'oubliez pas de mettre un sérum avant la crème. Dites-moi si aussi des vidéos peut-être focus plus skincare vous intéresseraient sur, je sais pas, l'ordre de la routine skincare par exemple, ou les types de peau. Bon, j'ai la peau bien rouge de m'être massée, ça tombe bien, on va voir si ça couvre aussi mes rougeurs. Je commence avec cette base, je vous montre la texture. La base, c'est vraiment pas la peine d'en mettre une tonne, donc là il y a marqué que c'est une base radiance, donc elle est censée donner de l'éclat à ma peau. Cette base, elle booste l'hydratation pendant 24 heures, elle lisse l'apparence de la peau et permet que votre make-up tienne. Bon, ça c'est un peu la base des bases. Ah, et en plus ils disent qu'il y a du rétinol à l'intérieur, donc qui raffermit un petit peu la peau. Bon, allez, on va l'appliquer. Alors la base, je l'applique moi avec les doigts, je l'applique pas au pinceau, parce que j'ai envie vraiment de sentir la texture, c'est un peu plus comme une crème. Donc je vais en mettre un peu aussi dans le cou. Et voilà, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit bien lisse, ça sert à rien de trop la masser, c'est juste, faut bien l'appliquer, qu'il n'y ait pas d'excès. J'ai l'impression en effet, oui, qu'elle est assez lumineuse, que ma peau là, elle a l'air toute glowy, donc j'aime bien. En tout cas, la texture à appliquer, elle s'applique bien, elle accroche pas trop. Enfin, elle est vraiment hyper agréable, ça fait pas du tout la problématique que j'ai avec certains produits naturels, c'est souvent, je trouve que quand on l'applique, ça fait des bouloches, ça a pas une texture très agréable, et là, en l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Donc franchement, pour le moment, gros point positif pour cette base. Alors, je sais pas des deux lequel va être de la bonne couleur, donc j'avais mis déjà le premier, celui-là, sur ma main, qui est le 11.5, et je vais mettre le deuxième, qui est le 11. Bon, il y a juste un demi-ton d'écart. Comme ça, il m'a l'air beaucoup plus clair et celui-là il m'a l'air un peu plus doré, donc à mon avis celui-là, vu la couleur sur ma main, il va être vraiment beaucoup trop clair. Je vais quand même faire un petit point ici, on va le voir tout de suite. Oui, alors lui, clairement, il est trop clair. Voilà, ça peut vous donner aussi une astuce pour voir si la couleur de votre fond de teint est bonne. Normalement, quand vous la mettez, c'est censé complètement se fondre avec votre peau. Alors celui-là, il est un peu orange, mais du coup, pour moi, c'est quand même nettement mieux, on le voit plus trop. Donc je vais appliquer la deuxième couleur, le 11.5. Je suis allée mouiller la petite éponge Skin to Skin. Donc ce genre d'éponge, ça s'utilise humide. Je vous conseille de la passer dans un chiffon, hop, pour absorber tout l'excès d'eau. Et là, normalement, c'est nickel, elle est bien imbibée. Le but, c'est pas qu'elle soit complètement mouillée, mais juste un petit peu humide pour que ça n'absorbe pas le fond de teint quand vous allez le prélever sur votre main. Donc je commence toujours ici à l'intérieur du visage, on va voir si ça couvre suffisamment. Ah, j'ai l'impression qu'il est bien couvrant. Alors ça tombe bien, en plus j'ai pas la peau qui est nickel en ce moment. Ça vous permettra de voir si ça couvre un petit peu toutes les taches que j'ai. Je sais pas, pour moi la couleur elle est pas parfaite, il est un peu trop orangé. Bon, après ça fera un petit côté bonne mine. C'est pas une haute couvrance, je dirais c'est une couvrance moyenne naturelle.
parce que on voit encore mes petites taches une fois que j'ai appliqué le fond de teint, on voit ma peau au travers, donc ce qui est assez joli d'ailleurs. Je reviendrai faire des corrections avec les anti-cernes tout simplement, pour pas mettre trop de fond de teint et avoir la peau surchargée. Je vais même en profiter comme il est un peu orangé pour passer un peu sur mes cernes. Ça va déjà me faire une couche de base. Et vous voyez, je frotte pas avec mon éponge. Vraiment, je viens tapoter pour que ça dépose la matière. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est que par exemple, si vous en avez trop mis, vous prenez le dos de votre éponge qui est propre et vous venez tapoter pour... Ça va venir boire et enlever un petit peu l'excès et ça donnera un effet plus naturel. Je vais en remettre une deuxième couche et on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça couvre davantage, c'est joli, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que la matière ne se voit pas, que c'est plutôt naturel et lumineux le rendu de ce fond de teint. Bon, comme ça je peux pas vous dire pour la tenue, ça il va falloir que je le porte une journée entière pour voir si il tient bien, mais il me semble que de ce que j'avais vu, les concealers ils tenaient très bien. C'est vrai que c'est un peu toujours la problématique des produits naturels, c'est la tenue tout au long de la journée. Allez, je vais passer au concealer, donc l'anti-cerne. Je vais prendre cette couleur qui est la teinte 11.5, donc la même que le fond de teint, c'est pour ça qu'elle est un peu orangée, et du coup c'est parfait, ça va enlever le bleu de mes cernes. Si vous voulez voir la vidéo sur les cernes, il y en a une sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas déjà vue. Je vais vraiment en mettre là où c'est bleuté, donc juste dans le creux comme ça. Donc j'applique l'anti-cerne avec ce petit pinceau de chez Sisley, mais ensuite en général je viens prendre mon doigt pour dégrader le produit, pour le fondre. Comme c'est naturel, c'est souvent des produits qui ont des bases assez grasses. Donc là en tout cas sur l'anti-cerne on le voit beaucoup plus que pour le fond de teint. D'ailleurs j'étais assez agréablement surprise que le fond de teint ne soit pas plus gras que ça. Parce qu'en plus moi les produits trop gras ça me donne un peu des boutons. Je vais en remettre encore un petit peu, mais ils se font bien. C'est pas aussi épais que l'anti-cerne moi que je mets d'habitude pour cacher mes cernes. Il est quand même un peu moins couvrant. Après c'est naturel, donc si vous n'avez pas des cernes trop marquées, je trouve que c'est pas mal. Alors celui-là il est un peu orangé, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la deuxième couleur qui est un peu plus claire, et je vais venir un peu illuminer le contour de mes yeux avec cette deuxième teinte. Donc ça c'était plus ma correction couleur, le orangé, et ça va être ma deuxième phase, donc la correction, la vraie correction de mes cernes. J'aime bien ce produit, mais je le trouve un chouïa un petit peu gras. Après, bon, ça reste du maquillage naturel, donc globalement les textures sont plus grasses que les produits non naturels. En plus, j'ai tout scanné sur Yuka, ils sont vraiment hyper bien notés et les textures sont chouettes par rapport à d'autres marques. Donc voilà, je prends vraiment un réel plaisir à me maquiller avec. C'est parti, je prends donc celui-là qui est le numéro 11, mais qui est peut-être un petit peu trop clair pour moi, on va voir. Je sais pas si vous voyez, mais bon, pour moi, on voit encore le cerne. Donc, je vais en remettre. Ça, c'est la deuxième couleur. Ici. Et avec mon doigt, je tapote. Pour moi, qui est pas mal de poches, ça manque un peu de couvrance. J'ai l'habitude d'utiliser des produits quand même qui cachent davantage. Si on a beaucoup de cernes, ce produit, il est un peu... il est peut-être un peu léger. Après, je pense que ce qui est bien, c'est qu'en vieillissant, du coup, la texture, elle est plus grasse, donc plus hydratante et un peu plus naturelle en termes de couvrance. Donc c'est pas mal parce que ça va un peu moins marquer au niveau des ridules. Alors du coup, ça me cache pas. Là, j'ai deux petites taches ici. J'ai un peu du mal à les cacher, quoi. Si vous avez un peu des boutons à cacher, c'est pas idéal pour... Si vraiment vous avez de l'acné ou voilà, ou des grosses rougeurs, je sais pas si ça couvrirait suffisamment. Bon, je suis un peu embêtée parce qu'ils m'ont pas mis de poudre, donc j'ai pas de poudre naturelle à mettre par-dessus, donc sacrilège, je vais mettre une poudre pas naturelle sur mon make-up naturel. Bon, j'aime pas faire ça, mais là j'ai pas vraiment le choix. J'ai pris ma poudre habituelle, la Blot de chez MAC, avec ce pinceau aussi de chez MAC. Il y en a plus beaucoup, vous pouvez voir, elle est déjà bien usée. Je vais bien poudrer sous les yeux ici, parce que au final dans les produits naturels il n'y a pas de silicone, et c'est vrai que les silicones c'est ce qui fait non seulement la tenue des produits, mais aussi cet effet un peu smooth, j'arrête pas de dire des mots anglais, je vais encore me faire disputer, on va dire lisse
au niveau de la peau. Donc les produits naturels, ça lisse moins la peau et la tenue est moins importante qu'avec des produits qui ont des bases de silicone. Donc c'est vrai que moi, en tant que maquilleuse, je sais que c'est pas bon pour la peau, mais j'adore les produits avec plein de silicone à l'intérieur. Et en plus, dans l'application, ça glisse beaucoup mieux. Voilà, c'est les petits avantages et inconvénients des produits naturels, on va dire. Et c'est vrai que je trouve que quand même, les progrès sont énormes par rapport à il y a 10 ans. Et les produits aujourd'hui, ils sont beaucoup mieux, ils tiennent beaucoup mieux. Si vous poudrez, normalement, ça va quand même tenir davantage, mais vous aurez besoin de faire un peu plus de retouches en cours de journée. Voilà, c'est pas grave, hein. Moi je fais toujours une petite retouche de rouge à lèvres, de blush, après manger. Je sais pas quelle couleur de fard à paupières je vais mettre, j'ai envie de tester les deux, donc peut-être je vais mettre le clair sur la paupière mobile et le foncé un petit peu plus dans le creux. Ça a l'air d'être des crèmes, donc je sais pas ce que ça va donner, si ça sèche ou si ça reste gras. On va un peu découvrir ça ensemble. Je vais commencer par le rose pêche. Je sais pas si on peut dire que c'est rose, mais c'est peut-être plus pêche. Je vais le mettre sur ma main, comme ça vous voyez bien la texture. Ah, il est quand même foncé, hein. Il est plus foncé que le tube. Je vais prendre ça avec mon doigt. Je sais pas si vous voyez, mais ça brille vachement, c'est métallisé, c'est assez joli, j'aime bien. Bah, je pense que je vais prendre d'ailleurs ce blush parce que, vous voyez, la couleur, elle est bien avec mon doigt. Je vais pas le faire au pinceau. Je vais venir en mettre ici. Pas en mettre trop, hein, parce que vraiment, sinon, ça fait des pâtés. Ça me fait un peu penser au fard Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Dans la palette, il y en a un qui a exactement cette couleur. Donc voilà, c'est la version naturelle du Pillow Talk. Mais franchement, c'est bien pigmenté pour un produit naturel. Je trouve que c'est assez chouette. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi rose, j'étais pas prête là. Je vais mettre la deuxième couleur ici. Je vais essayer d'en faire sortir moins. Et là, vous voyez un peu mieux. Voilà, c'est plus marron doré que kaki. En fait, je voyais ça plus kaki, mais pas du tout. C'est un peu mordoré, c'est très joli. Finalement, j'aurais peut-être dû mettre celle-là, parce que l'autre, il est un peu rose. Je vais en mettre au coin ici. En fait, je vais essayer de mettre la couleur un peu dorée sous mon œil, là. En fait, je viens de retrouver, j'avais un pinceau Shiseido. Alors, avec des fibres synthétiques comme ça, je pense que c'est mieux pour appliquer ce genre de produit crème. Ou, alors, tout à l'heure, je vous parlais des duos fibres. Bon, là, celui-là, c'est un pinceau plus pour le blush, mais dans l'idée, ceux avec les fibres bicolores, comme ça applique bien les petites crèmes. Il y avait un mascara qu'on a ouvert tout à l'heure, le Straight Up Mascara. C'est du mascara noir. Elle est comme ça, donc c'est plutôt une brosse, je dirais, volume. C'est vrai que j'ai une passion pour les brosses en plastique avec des picots, alors je n'utilise pas forcément trop ce style de brosse. On va voir ce que ça donne. J'ai recourbé mes cils et je trouve toujours que ces brosses, ça accroche un peu moins les cils. En fait, ça dépend sur quel type de cils, j'ai envie de dire. Ça va charger un peu plus, mais ça va moins séparer, ça va pas donner de la définition. Moi, j'aime bien avoir les cils très séparés. Bon, ça va, après, il a l'air plutôt naturel. Après, c'est pareil, les mascaras naturels, souvent, ils sont pas hyper noirs. C'est pas le best mascara ever, mais je trouve qu'il fait quand même l'affaire pour tous les jours. Si vous voulez un mascara clean, c'est quand même très bien. Après, pour moi, c'est plus... le problème, c'est pas forcément la composition, c'est souvent aussi la brosse. Et si vous avez des petits goupillons, vous pouvez tout à fait tremper un autre goupillon dans le mascara pour l'appliquer différemment. Je vais utiliser le pinceau qui était dedans. Franchement, il a l'air pas mal, il est tout doux. Et je vais appliquer celui-là, qui était la couleur Sangria. Donc c'est les blushs Sangria. En plus, j'ai même pas envie de l'utiliser tellement c'est joli. Je vous l'ai montré en zoom tout à l'heure. Allez, je vous le remontre. C'est tellement beau que j'ai pas envie. Je sais que ça va l'abîmer. J'ai envie de les garder pour un peu pour la collection. Mais bon. Bon, quand même, plus c'est bien si je peux remplacer mes blushs par un blush plus naturel, c'est quand même cool. Quand j'applique mon blush, je passe toujours un peu sur mon poignet d'abord pour pas que mon pinceau soit trop chargé et que ça fasse des taches. Donc je souris et je vais appliquer. Il a l'air lumineux, ça j'aime bien. Il a l'air un peu brillant. Et ça ressemble un peu au blush MAC que j'utilise régulièrement en termes de texture, donc c'est pas mal. Alors j'ai du blush, mais pareil, ils m'ont pas mis de bronzer, donc je peux pas
complètement continuer ce maquillage. Le blush, il est très joli et il donne une jolie brillance, je trouve, c'est assez glow, j'adore. Bon, il me manquerait un petit coup de bronzer. Alors là, pareil, hein, il y en a qui vont me tuer parce que je vais utiliser un produit qui n'est pas naturel. En plus, je prends la pire marque. Je prends MAC, donc ça c'est... il s'appelle Give Me Sun, c'est une poudre Mineralize et je vais quand même un peu réchauffer mon teint parce que j'ai l'impression que mon maquillage n'est pas terminé quand je mets pas le bronzer. Je vais juste venir là sur mes tempes et un petit peu là. Vous savez quoi, j'ai besoin de repoudrer un peu parce que comme c'est très gras, je trouve que déjà, plus moi avec la lampe, bah ça me donne chaud donc ça rebrille instantanément. Il n'y avait pas de produit pour les sourcils dans le kit donc je vais juste les brosser avec un petit goupillon. Moi j'ai des gros sourcils donc ça suffira. Bon, le but c'est surtout que je vous montre l'application des produits qu'il y avait aujourd'hui dans le colis. Pareil, j'ai pas de produit pour les lèvres, donc je vais intégrer 2 produits. J'ai celui-ci de chez La Bruquette qui lui aussi est un baume transparent naturel, donc là juste pour hydrater mes lèvres. Et je vais prendre ce crayon de chez La Bouche Rouge, qui est un crayon, je vous montre la couleur, qui est rose naturel. Eux, ils appellent ça le nude, donc voilà, il porte bien son nom. Je vais venir dessiner un peu le contour de mes lèvres. Alors, ces crayons, ils sont un peu secs. Après, c'est pareil, ça reste une marque naturelle aussi pour La Bouche Rouge, donc ils sont très bien, en tout cas en termes de texture et d'application, ils glissent quand même bien. Je trouve qu'ils sont mieux que pas mal de produits qui ne sont pas naturels. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez contente de ces produits. Je dépasse un peu, puis avec mon doigt, je fais ça, comme ça vient légèrement le fondre, ça évite que le crayon soit trop marqué. Et je vais réutiliser donc le blush Sangria et je vais m'en servir pour faire un peu un rouge à lèvres. Je vais pas en mettre beaucoup comme il est brillant, sinon ça va pas être joli. Et je pense qu'il va bien matcher le crayon que je viens d'utiliser. Ouais, c'est pas mal. Et au moins, c'est raccord avec mon blush et le maquillage de mes yeux. Attention avec le blush sur les lèvres, de pas trop en mettre parce que sinon, ça va avoir tendance, comme c'est de la poudre, à faire une ligne en cours de journée ici. Ce qu'on a envie d'éviter. Mais je trouve que ça dépanne bien quand on n'a pas de rouge à lèvres et qu'on n'a pas envie de prendre 50 produits avec soi dans son sac à main ou en voyage ou quand on se déplace tout simplement. J'ai un dernier produit à vous montrer pour finir ce maquillage. Je vais mettre des boucles d'oreilles parce que j'avais oublié tout à l'heure. Ça sera un peu plus joli pour terminer ce tuto. Et le fameux dernier produit que je veux vous montrer, alors c'est toujours les mêmes packaging, c'est ça, c'est le Living Luminizer, c'est un highlighter en format crème. Je vous le montre de plus près, ça ressemble à ça. Je vais le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir un peu la texture. C'est naturel, voilà, ça donne ce petit glow, il y a des petites nacres à l'intérieur. Voyons voir, ah c'est très joli. Alors celui-là, il a un côté nacré blanc. Donc je dirais que je pense qu'ils en ont plusieurs, ils en ont un qui est doré. Donc si vous avez la pommade, choisissez plutôt celui qui a une couleur un peu plus dorée. Et pour une peau claire, c'est très bien, vous avez le choix, blanc ou doré. Et je vais en remettre même ici, coin interne de l'œil. Voilà, ça va donner un peu de glow. Alors ça reste un produit qui est gras, je pense pas qu'il va sécher. Donc allez-y avec parcimonie, sinon votre maquillage va bouger. C'est vrai que moi j'aime bien les highlighters gras mais qui sèchent en général, parce que j'ai plus de tenue. Bon, après, ce qui est bien, c'est que ça a un côté plus naturel, ça marque moins les rides d'avoir des produits gras comme ça. Donc quand on vieillit, moi j'aime bien utiliser des produits comme celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le glow est vraiment joli. Il est présent, on le voit, mais voilà, il marque pas la peau, il donne pas cet effet épais de paillettes comme certains highlighters. Allez, je remets un peu mes cheveux correctement. En conclusion de ce Total RMS Beauty unboxing, j'ai adoré ces 2 blushs qui sont pour moi l'équivalent des MAC que j'utilise énormément. Ils sont un petit peu satinés, ils font un effet naturel sur la peau et ils sont très pigmentés, donc voilà, facile à utiliser, belle texture. J'ai également adoré les highlights, donc les fards à paupières crème qui ont l'air de, en plus d'avoir séché, donc bonne tenue, je pense, pour ces produits, et le rendu très joli. Par contre, il faut y aller avec parcimonie parce qu'il brille vraiment beaucoup, donc si vous n'aimez pas le côté métallisé, c'est pas la peine d'acheter ces produits.
Après, pour ce qui est des concealers, ça j'ai un peu moins accroché. Bon, pareil pour les produits de teint, quand c'est des maquillages naturels, c'est beaucoup plus difficile. Je trouve, bon, la matière est bien, je trouve qu'elle marque pas trop la peau, mais un peu trop léger. Donc après, ça dépend du besoin que vous avez en termes de couvrance. Pour une couvrance légère, naturelle, ils sont super. Pour quelqu'un comme moi qui aime des produits un peu plus couvrants, je les recommande moins. Après, ça reste quand même un très bon produit en termes de texture. Et les fonds de teint, alors j'avais pas 100% la bonne couleur, mais j'ai trouvé, et la base d'ailleurs, je l'ai pas redit, base super, et les fonds de teint quand même assez chouettes. J'ai testé beaucoup de produits naturels, donc un gros plus sur ces fonds de teint, je les trouve vraiment bien. Et le mascara, j'ai un peu moins accroché sur ce mascara parce qu'après c'est pas le type de brosse que j'aime et je le trouve beaucoup moins noir que celui par exemple en comparaison de la bouche rouge, je le trouvais un peu plus intense. Et bah pour le highlighter, vraiment très joli, ça j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et partager les marques naturelles que vous aimez. J'aimerais bien pouvoir faire plus de tests. Voilà, s'il y en a d'autres que je ne connais pas, notez-moi le nom des marques que vous utilisez et pourquoi vous aimez et quels produits sont vos préférés. Ça, j'adorerais savoir. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et on se retrouve très prochainement sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir tout le monde!